Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous faire la présentation d'une technique que j'ai utilisée pour moi-même qui s'appelle les cartes sous l'oreiller. Alors c'est une technique qui m'a été apprise par une personne qui utilise uniquement le petit Lenormand, donc version petit Lenormand, parce que cette technique vous pouvez la retrouver, d'ailleurs après j'ai fait mes recherches, on peut la retrouver sur YouTube avec le jeu de 32. Et je pense que c'est peut-être une technique qui s'utilisait au départ avec le jeu de 32, c'est possible. Mais moi, en tout cas, on me l'a apprise avec le petit Lenormand. Vous savez à quel point je suis passionnée du petit Lenormand. Peut-être qu'il est possible aussi d'utiliser avec un autre jeu, comme l'Oracle G, comme peut-être le Béline, même si je trouve que son énergie est trop forte. Ou avec peut-être le tarot, notamment uniquement peut-être les majeurs, pourquoi pas. Mais l'énergie aussi est assez forte. Vous allez me dire, le Normand aussi. Bon, bref, faites comme vous le sentez, mais moi je vais vous l'apprendre avec le petit Lenormand parce que c'est mon truc et parce que surtout ça a marché. Parce que si je fais cette vidéo, c'est pour vous expliquer que pour moi ça a marché. Peut-être que c'est tout simplement une coïncidence, on reste quand même les pieds sur terre, mais en tout cas pour moi ça a marché alors que c'était très mal parti. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai, et par désespoir, fait cette technique pour essayer d'avoir tout en ma faveur, pour pouvoir retourner un petit peu la situation. Alors déjà la première chose, il vous faut un jeu uniquement dédié à cette technique. C'est-à-dire, c'est pas un, voilà, faut vraiment pas tirer les cartes avec. Il faut juste l'utiliser pour formuler vos vœux et mettre vos cartes sous votre oreiller ou peut-être ailleurs. Je vous dirai à la fin que ça peut marcher aussi autrement. Moi, j'ai utilisé ce jeu de Kathleen Matthews. J'adore Kathleen Matthews, mais il s'avère que ce jeu, je l'avais acheté pour son livre. Et que le jeu, je ne l'avais jamais utilisé parce qu'il ne me convenait pas, puisque les cartes étaient trop sombres, les symboles trop enserrés dans la boule de cristal, avec un décor surchargé autour, et il ne me plaisait pas, donc je l'avais toujours laissé dans sa boîte. Et quand il me fallait un jeu pour faire cette technique, bah, tout de suite j'ai pensé à celui-ci. Je me suis dit, bah, au moins il aura une utilité, et en plus avec les boules de cristal, je trouvais que ça allait parfaitement avec l'idée de son utilisation. Donc, je me suis dit, c'est parfait, ça tombe bien. Donc, en quoi ça consiste? Ça consiste à faire des combos de cartes pour décrire votre souhait, votre vœu. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Donc ça veut dire qu'il faut quand même bien s'y connaître dans petit Lenormand. C'est pour ça que si vous êtes plus à l'aise avec le jeu de 32, faites-le avec le jeu de 32. Si vous êtes plus à l'aise avec le Béline, faites-le avec le Béline. Si vous êtes plus à l'aise avec le tarot, faites-le avec le tarot. Bref, peu importe. De toute façon, quand on est très à l'aise avec un jeu, forcément son énergie, on la capte et il n'y a pas de souci. Donc voilà, moi par exemple je le ferai pas avec le Béline, je pense que je pourrais pas dormir. Et bref, donc voilà, il faut faire des combos. Alors moi je vous montre le combo que j'ai effectué. Vous devez impérativement prendre en première carte de votre combo, soit l'homme soit la femme. Alors dans le jeu de 32, mais moi comme j'y connais rien dans le jeu de 32, je ne vais pas m'aventurer là-dessus. Si vous voulez voir comment on fait, je sais qu'il y a Oleana Medium, je vous en ai déjà souvent parlé, pour moi c'est la référence en matière de jeu de 32 sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller la voir. Le jeu de 32 et puis le grand été là, si vous voulez voir, c'est voilà, très bonne. Donc vous allez la voir, en plus ça vous fait plusieurs vidéos, vous explique tout, donc aucun problème. Donc moi il faut prendre l'homme ou la femme. D'accord? Donc, pas besoin de prendre le roi de pique, la dame de cœur, la dame de trèfle, la dame de carreau. Pas besoin, vous prenez la dame. Ou, voilà. Vous occupez pas de ça, d'accord? Donc, la dame. Si vous êtes un homme, ben l'homme. Voilà. Donc, moi, j'ai pris la dame. En plus, elle est magnifique avec sa rose, j'adore. Son costume est magnifique. Enfin, sa robe. Aujourd'hui, on dit un costume, à l'époque, c'était juste sa robe. Et ensuite, vous mettez en carte numéro 2 dans votre combo le domaine. Donc, moi, le domaine, c'est le travail. Voilà. C'est le travail, c'est le renard. Du coup, parce que c'est le 9 de trèfle, donc on prend renard.
mais on a dit qu'on s'en occupait pas. Donc c'est le renard, de toute façon, significateur du travail. Dans la cartomancie, enfin, en tout cas l'école française, c'est le renard. Et c'est vrai que dans l'école allemande, c'est l'encre. Mais bon, moi c'est le renard. Ok. Ensuite, je voulais avoir une belle surprise. Je voulais vraiment contrecarrer les mauvaises énergies. Je voulais des énergies positives, parce que ça représente les énergies positives, hein, ce bouquet. Je vous l'avais appris, mais dans les anciens jeux, quand il y avait le quatrain, on nous expliquait bien que le bouquet, finalement, réduisait l'aspect négatif de toutes les autres cartes. Donc c'est vraiment une très très bonne carte. Et ça annonce en plus surprise, cadeau, etc. Donc, je voulais un cadeau dans le domaine professionnel. Je voulais un message écrit, mail ou autre, un message qui m'apporterait joie et réussite. Un message très positif. Donc vous voyez, là j'ai mis un sacré combo quand même. Donc j'ai mis ces 5 cartes là. Ensuite j'ai mis ces 5 cartes sous mon oreiller. Il m'a fallu peu de temps pour avoir, pas le vœu exaucé totalement, mais avoir une petite lueur d'espoir. Parce que moi, c'était quand même une situation qui était quand même extrêmement bloquée. Alors, plus la situation va être bloquée, voire on a l'impression complètement voilà, finie, il n'y a plus d'espoir du tout, plus ça va être long, forcément. Moi, ça a mis 3 mois. Donc, mais il y en a apparemment, d'après les témoignages, qu'avec certaines personnes, ça va beaucoup plus vite. Moi, ça a mis quand même 3 mois. Mais bon, c'était une situation qui était quand même très compliquée. Donc, du coup, j'ai mis ça sous mon oreiller. Et petite lueur d'espoir, je crois qu'une semaine après, même pas, on m'annonce qu'il y a peut-être une possibilité que finalement, ma situation s'arrange au niveau du travail. C'est en fait, si vous voulez, je suis tributaire d'une autre personne, une tierce personne qui voilà, bref, une autre personne qui est plus âgée que moi, qui passe avant moi, en fait, si vous voulez. Et moi, je passe après. Donc du coup, la situation était très compliquée. Et en plus, moi, je peux pas agir sur la situation parce qu'administrativement, je suis plus jeune, donc je passe après, de toute façon. Donc j'ai rien à dire, entre guillemets, dans l'histoire. Je dois subir. Et d'ailleurs, j'en ai marre au bout d'un moment. Et donc du coup, lueur d'espoir, on me dit que peut-être, il est possible que la situation s'arrange. Le temps passe, je vous avouerai qu'au bout d'un mois et demi, bon, je me suis dit, voilà. Et comme j'aime bien mettre mon bras sous mon oreiller, ça me saoulait d'avoir les cartes au-dessous de mon oreiller. Bon, après, même si ça s'abîmait un peu, c'était pas trop embêtant, parce que c'est un jeu qui est dédié qu'à ça. Puis c'était une expérience. Bon, alors qu'est-ce que je fais? Je les mets au-dessus de mon lit, parce qu'on a comme une petite planche, en fait, qui sert à reposer des choses. Voilà, et puis donc du coup ce que j'ai fait c'est que changer les draps et tout, qu'est-ce que j'ai pris? J'en avais marre de les avoir en dessous de mon oreiller, j'ai décidé de les retirer et je les ai pas remises, je les ai laissées au-dessus. Et ça a marché quand même. Donc vous pouvez les mettre sous votre oreiller, vous pouvez les mettre au-dessus de vous, là où vous dormez si vous avez l'opportunité, si vous avez une planche ou un petit rebord pour pouvoir les mettre. Vous pouvez les mettre sur votre table de chevet si elle n'est pas trop loin de vous. Voilà, mais il faut quand même, ou alors expliquer, Oléana, je crois qu'elle expliquait que vous pouvez les mettre aussi en dessous du matelas ou entre le drap et le matelas, enfin des trucs comme ça, enfin... Bref, il faut quand même que ça soit pas très loin. Hein. Moi, c'était juste au-dessus de ma tête. Donc, ça allait, finalement. Mais je m'en suis plus occupée. Et début juin, donc là, je vous dis, j'ai commencé au mois de mars. Donc, mars, avril, mai, juin, ou un peu 2 mois et demi après, j'apprends que, qu'en fait, c'est bon. Que la situation s'est améliorée. Que pour X raisons, je ne peux pas dévoiler ici, je vais pouvoir avoir une situation administrative beaucoup plus intéressante au niveau du travail. Donc, j'étais heureuse. Et je me suis dit, finalement, ça a pris du temps, mais ça a quand même marché. Par contre, je vous conseille quand même si vous avez l'annonce qui est positive, gardez quand même
les cartes au-dessus de vous jusqu'à ce que ça soit totalement officiel. Parce qu'il y a toujours des revirements situation. Voilà, au cas où, j'oublie quand même. Jusqu'à ce que ça soit vraiment conclu, signé, vraiment sûr et certain, vous voyez. Parce que si, moi ça m'est arrivé du coup de les mettre du coup après de côté en me disant bah ça y est mon vœu est exaucé, etc. etc. Mais c'était pas encore vraiment officiel. Donc et bah il y a encore eu des revirements de situation, mais du coup négatifs. Donc moi je vous conseille quand même de bien les garder jusqu'à ce que ça soit sûr. Et du coup, donc oui ça a marché. Alors comme je vous dis, peut-être c'est tout simplement une simple coïncidence. Mais franchement, la situation était tellement bloquée que bah, j'aimerais bien quand même y croire, quoi, que ça m'a beaucoup aidé. Alors ensuite, comment on peut faire? Donc si vous êtes une femme et que vous voulez exaucer un vœu dans le domaine sentimental, eh ben, vous mettez ça. Et si vous voulez rencontrer un homme, bah, vous mettez l'homme. Si vous voulez rencontrer une femme, vous mettez la deuxième femme qui est en jeu. Si vous n'avez pas de deuxième femme dans le jeu, mais que vous voulez quand même, vous êtes une femme qui voulait rencontrer une femme, prenez les dames, dame de trèfle ou dame de cœur. Vous voyez, vous regardez là. Par contre, vous avez besoin des inserts. Voilà. Là, on a la dame de trèfle. Sinon, vous pouvez prendre le bouquet. Alors, c'est vrai que le bouquet, vous allez me dire, c'est la dame de pique. Dans la cartomancie française, la dame de pique, elle n'est pas chouette, mais dans la cartomancie allemande, elle est sympa. Donc, vous faites comme vous le sentez. Bref, imaginons qu'on a donc une femme qui veut rencontrer un homme. Il est où mon homme? Il est là. Ok. Après, si vous voulez que ça soit carrément quelque chose de bien sûr et certain, vous pouvez rajouter l'anneau. Mais ça veut dire que avec cette personne-là, il y aura un engagement. Vous voyez que ce ne sera pas un truc épisodique. Est-ce qu'il est mon anneau? Vous voyez pourquoi ce jeu, j'ai du mal, je trouve pas le... Voilà. Voilà, on va plutôt le mettre comme ça, parce qu'on va mettre l'homme à la fin. Donc voilà, on peut mettre ça. Après, si vous voulez... Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, si vous voulez acheter une maison. C'est pas mal ça. Donc vous voulez acheter une maison. Vous expliquez où. Si vous la voulez, par exemple, une maison à la montagne. Ou si vous voulez une maison à la mer. Mettez l'encre. Et où l'encre? Une maison à la mer. Et à la fin, bien sûr, la carte qu'il faut impérativement, c'est la carte de la clé. Et oui, parce que la clé, c'est la clé de la maison. Donc, vous, on peut mettre la clé avant, hein, voilà. Vous voulez obtenir la clé d'une maison à la mer. Vous voulez obtenir la clé d'une maison à la campagne. Vous voulez obtenir une maison avec un jardin. Etc. etc. À vous de jouer avec les cartes pour faire votre... et vous essayez de faire une phrase, voyez. Donc vous obtenez la clé d'une maison avec un beau jardin. Si c'est pas une maison, si vous voulez un appartement, ben voilà, un appartement, alors pareil, à la mer, à la campagne, où ce que vous voulez, etc., etc. Si vous voulez réussir vos études, votre formation, vous êtes une femme, vous voulez réussir vos études, vous mettez ça et ça. Études glorieuses, réussite. Ou réussite dans les études. Vous formulez votre phrase comme vous en avez envie. Voilà. Alors vous avez vu qu'on utilise les cartes positives hein, quand même plutôt. Parce que voilà, on va éviter de mettre des cartes. En fait, il faut formuler de façon positive. Il
Faut pas dire je ne veux plus de stress. Parce que si vous mettez ça, la faux et les souris, on coupe le stress, je sais pas sûr, je suis pas sûre que ça marchera. Même si ce sera peut-être pas le contraire, ça va pas plutôt attirer les disputes, les coupures, les accidents et le stress, vous voyez. Donc ça on fait pas. Ça on enlève. Ah, si vous voulez gagner. Si vous voulez gagner au jeu de hasard, vous savez, billet de loto, la lettre, et au billet de loto. Là, vous voulez être chanceux à avoir votre billet de loto avec la réussite. Moi, je mettrai l'étoile aussi, du coup. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut mettre? Bah, si vous voulez améliorer vos finances. Un coup de chance pour une des finances qui s'améliore, qui sont beau fixes. Voilà, les deux cœurs, vous avez les deux cœurs, n'importe quoi. Le trèfle et le soleil avec les poissons au milieu, là on est bon. Hein. Si vous voulez obtenir la signature d'un contrat de travail, le renard, le domaine, il faut toujours préciser le domaine, hein, parce que ça peut être dans tous les sens. Alors, renard, bon vous avez compris, vous mettez le renard. Et où mon renard? Mes cartes sont pêle-mêle. Alors, le renard, là, le renard, signature, lettre, ne devrait pas être loin, lettre, voilà, signature d'un contrat avec le succès. Moi, je suis souvent le soleil, vous comprenez pourquoi. Voilà. Et puis, voilà, après, il y a une multitude de demandes. N'hésitez pas, hein, pourquoi pas, en commentaire, à me dire ce que vous aimeriez. Et puis, moi, je pourrais vous conseiller... Alors, vous voyez, on a une carte supplémentaire dans ce jeu-là. On a la carte... Et ici, imaginons qu'on veut développer notre intuition. Et ben, la cartomancie, les étoiles, la lune. Et où ma lune? Ça, c'est les nuages. Je ne vais pas mettre les nuages. Ah. Développement de son intuition. Et moi, je mets ces cartes supplémentaires parce qu'on voit qu'elle tire les cartes. Et voilà. Alors, on n'a pas mis le soleil, mais ici, la lune représente l'intuition. Ici, ça représente le fait d'être guidé, d'être éclairé, le fait de recevoir les messages de l'univers, en fonction de vos croyances, voilà, bref. Et puis, du coup, je mets cette carte supplémentaire puisqu'elle représente une femme qui est en train de tirer les cartes. Voilà. Bon, etc., etc. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, je vais réessayer. Alors là, pas vraiment de demande particulière, mais peut-être dans le domaine toujours du travail, ou peut-être dans le domaine des finances. Je vais voir, je vais peut-être le refaire. Et puis, j'ai noté sur un petit cahier à partir de quand je l'ai mise, à partir de quand je commence à avoir un aspect positif, un petit truc qui se débloque et quand le vœu est réellement exaucé. Donc moi je vous dis, ça m'a pris quand même 3 mois. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Ce sont donc les cartes sous l'oreiller. On peut toujours essayer. Je garantis pas que ça marche, attention. Hein. Donc peut-être que pour moi c'était une simple coïncidence. Hein. Mais j'aimerais y croire quand même, parce que si on travaille dans ce domaine-là, il faut y croire, parce que si on n'y croit pas, ça sert à rien. Je crois que je suis capable de voir des choses dans l'avenir, je crois que en effet, on est énergie, qu'il y a des énergies autour de nous, et qu'on peut peut-être avoir attiré
Donc, ce qu'on appelle la loi d'attraction, la loi d'abondance, attirer le positif à soi. J'ai eu plusieurs exemples qui montrent que quand on émet du positif, on reçoit du positif. Peut-être pas toujours, ça prend peut-être aussi beaucoup de temps, mais ça arrive toujours à un moment donné. Donc, comme je crois à ça, je me dis, pourquoi pas. Après tout, ces cartes-là, certes, ce sont des bouts de carton, mais à partir du moment où il y a des illustrations, des symboles, des choses imprimées dessus, elles sont vibrations. Elles sont beaucoup plus que des simples bouts de carton. En tout cas, ça c'est ma croyance. Ce sont des liens, des intermédiaires. En fait, les cartes sont des intermédiaires entre nous et le subtil, et on ne sait pas quoi exactement d'ailleurs, ça nous permet de nous transmettre des messages, ou ça nous permet, pour ceux qui font de la psychologie, d'entrer dans notre inconscient, notre subconscient. Donc, vous voyez, c'est quand même... Et grâce à quoi? Grâce à ces illustrations. C'est grâce aux couleurs aussi. D'ailleurs, un de mes jeux préférés de Petit Lenormand, c'est le Hopping Soul, parce qu'il a été travaillé à partir des couleurs. La chromothérapie, quand j'ai acheté le livre sur les couleurs là, avec plus de 100 cartes, j'ai appris plein de choses sur le pouvoir des couleurs, sur nous en fait, même les chakras ont des couleurs, donc je pense qu'à partir du moment où il y a des symboles, à partir du moment où il y a des couleurs, à partir du moment où il y a des choses sur les bouts de carton, comme on dit, pour moi c'est plus que des bouts de carton, ce sont plus que des bouts de carton, ce sont des moyens voilà, de faire vibrer les choses, voilà, c'est de l'énergie en fait pour moi, et donc pourquoi pas s'en servir pour émettre les vœux. D'ailleurs, il y a aussi le vœu de la planche radionique de Mademoiselle Lenormand. Donc là, c'est vrai que vous avez les jeux de cartes, mais vous avez aussi le symbole de la planche radionique qui est le pendule qui est utilisé pour émettre les énergies. Alors, c'est vrai que je ne vous ai pas parlé, mais donc je vous ai dit qu'on n'est pas obligé de le mettre sous l'oreiller, mais ça peut aussi très bien marcher si vous le mettez au-dessus de votre tête ou si vous le mettez sur votre table de chevet, pardon. Et je vous ai pas dit aussi, mais ce sont des cartes que l'on peut charger aussi. Moi, j'ai fait le processus parce que c'est en plus à un moment donné où je travaille beaucoup sur tout ce qui était énergétique. J'ai émis mon vœu au-dessus de mon tas de cartes. Donc moi, j'avais 5 cartes. Donc j'ai pris mes 5 cartes, je les ai mis en éventail comme ça. Et j'ai pris mon pendule. Et j'ai émis mon vœu. Et j'ai demandé à l'univers d'exaucer mon vœu avant de les mettre sous mon oreiller. Ça, c'est pas expliqué nulle part. C'était quand même conseillé par la personne qui m'a appris, qui m'a enseigné ça, mais c'est pas forcément systématique. Mais moi, je l'ai rajouté de moi-même parce que pour moi, c'était important de charger les cartes en énergie. Donc, vous pouvez les mettre sur une fleur de vie, vous pouvez les mettre dans une coquille Saint-Jacques. Je crois même que moi, je l'avais mis sur... j'ai une grosse... j'ai un cristal de roche, une géode de cristal de roche qui peut s'ouvrir en deux. Moi, j'avais mis mes 5 cartes sur la moitié de ma géode. Donc, j'ai laissé charger. Et ensuite, j'ai pris mon pendule et j'ai émis le vœu. Et ensuite, j'ai mis mes cartes sous l'oreiller. Vous pouvez amplifier en faisant ça. Après, pareil, je ne vous garantis pas que ça marche. Voilà, essayez et vous me direz. On va faire simple. Vous essayez, vous me dites si ça a marché ou pas. Donc n'oubliez pas, la règle, c'est de ne pas mettre de cartes négatives, voilà, d'être toujours positif dans la formulation de la phrase. C'est très important parce que sinon vous allez attirer le négatif. Le négatif attire le négatif, le positif attire le positif. Moi, ça par contre, j'y crois à fond depuis bien longtemps. Voilà, j'en suis convaincue, et que les gens qui font du négatif ou qui émettent des énergies négatives, à un moment donné, je pense, j'espère en tout cas, que ils auront le retour de bâton. C'est pas toujours le cas, en tout cas pas tout de suite. C'est parfois le cas plusieurs années après, mais ça arrive toujours. Et le positif, au contraire, attire toujours le positif. Et moi, j'essaie toujours de rester positive. Avant, en fait, les énergies négatives me transformaient
Souvent après du coup j'émettais des énergies négatives aussi parce que du coup ça m'atteignait trop. J'ai appris à me purifier, j'ai appris à me blinder et maintenant je n'émets que du positif. Si quelqu'un est négatif avec moi, je zappe. Voilà, direct, et puis je continue à être positive, et quand vous répondez à quelqu'un qui est mauvais avec vous, ou qui vous fait un pic, sous-entendu pour rigoler, et qu'en fait c'est du négatif, en fait vous répondez de façon positive. Ça les désarme, ça les désarme, et puis finalement après ils deviennent plus sympas. Enfin en tout cas moi c'était mon cas, mais après chacun est différent, vous allez me dire. En tout cas, voilà, n'oubliez pas d'être positif et d'y croire quand même. Parce que si on n'y croit pas, forcément... Moi, j'étais dubitative, mais en même temps, j'étais quand même sensible à tout ça. Donc, et j'ai voulu y croire, quoi. J'ai fait un effort pour pouvoir y croire quand même. Et après, quand on n'y croit plus, ça n'agit plus. Donc voilà, j'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas à me dire. Donc, si vous avez un doute sur les cartes que vous pouvez mettre en fonction de votre vœu, ou si vous essayez, et même si c'est dans 3, 4 mois, genre 6 mois, hein, parce que des fois ça peut être assez long, hein, n'hésitez pas à faire un petit retour sur la vidéo, ça me ferait plaisir. N'hésitez pas surtout à aller voir aussi la vidéo d'Oléana Medium, parce qu'elle le fait avec le jeu de 32, donc si vous préférez le faire avec le jeu de 32, allez voir ses vidéos, elle donne plusieurs exemples. Elle vous dit carrément les cartes à mettre sur l'oreiller en fonction des exemples. Et puis sinon, amusez-vous si vous êtes, je sais pas, à fond dans l'oracle G et que vous connaissez par cœur les définitions des cartes de l'oracle G, que vous savez pertinemment faire votre vœu avec les cartes de l'oracle G, vous prenez un oracle G bien sûr neutre, hein, qui n'a jamais servi, qui sera consacré qu'à ça. Pourquoi pas essayer de vous amuser avec l'oracle G à formuler vos vœux ou avec n'importe quel... Moi, je m'amusais à le faire avec d'autres jeux pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais pour l'instant, je n'ai pas d'oracle G et je n'ai pas prévu d'en acheter un autre. Enfin, j'ai un oracle G, mais je veux dire qui me sert que à faire les cartes. Donc, je ne peux pas le consacrer qu'à ça. Parce que à chaque fois, ça veut dire consacrer un jeu uniquement à ça. Et là, pour l'instant, je ne peux pas. Des tarots, je les ai tous utilisés. Je verrai. Donc voilà, écoutez, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Gros bisous!